bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous sommes vendredi aujourd'hui et normalement vous devez aller bien parce que vendredi c'est chouette. Et puis on a passé toute une semaine à parler contre le stress pour entrer dans cette paix surnaturelle de Dieu. Et hier, on a terminé en vous invitant à vous décharger de tous vos fardeaux. Et vraiment, je crois que si vous l'avez fait, il y a de lourds poids qui se sont ôtés de votre vie, de votre cœur, et qu'aujourd'hui, vous voyez la vie différemment, vous l'abordez de façon différente. Et ça tombe bien parce qu'on va continuer d'en parler aujourd'hui. Le stress nous pousse aussi à faire des mauvais choix. Donc, encore une raison de plus pour ne pas laisser le stress nous conduire, ne pas être conduit par cette émotion qui est une émotion qui engendre de la peur, qui vient manger aussi notre foi et du coup qui nous pousse à faire des choix quelquefois complètement stupides, quelquefois irrationnels parce qu'il faut tout de suite agir et réagir. On fait des choix qui peuvent quelquefois, bon c'est pas grave, c'était juste un mauvais choix, mais quelquefois il y a des choix qui nous coûtent un peu plus cher. Par exemple, on prend un exemple, quelqu'un, sa voiture vient de la lâcher, en tout cas. Et de rendre l'âme. Ouais, exactement. Et la personne, elle est comme en panique. Là, il me faut absolument une voiture. Et puis finalement, elle va s'acheter la première voiture qu'elle va trouver parce que pour elle, sa solution, c'est d'acheter une voiture. Bah, il n'y a plus de critères, il n'y a plus rien du tout. Donne-moi une voiture, j'achète une voiture. Et finalement, c'était une mauvaise voiture. Voilà l'exemple d'un mauvais choix. Oui. Bah, j'imagine que ça n'a pas fait non plus de mauvais choix. La Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et même dans les situations stressantes, je pense que l'Esprit de Dieu, en fait, c'est dans ces situations-là, je trouve que c'est le plus important qu'on doit laisser l'Esprit de Dieu nous conduire, justement. C'est ça. On peut être stressé d'avoir besoin d'un nouveau véhicule, mais peut-être que pendant une semaine, je peux prendre l'autobus à la place de me précipiter pour acheter une voiture qui serait peut-être en mauvaise condition. Peut-être que le vendeur était mal intentionné. Peut-être qu'il m'a vendu une voiture qui n'est pas bonne. Et si je prends le temps, si je consulte l'Esprit de Dieu pour la décision que j'ai besoin, bien, on va s'éviter beaucoup d'erreurs, beaucoup de détours, beaucoup de stress. C'est ça. Il y a souvent plus qu'une manière d'agir dans une situation. Et le meilleur conseiller, c'est vraiment l'Esprit de Dieu. Donc, en toute situation, pour des achats, des décisions, ça peut même être un mari. Des fois, on peut être tellement pressé de vouloir se marier qu'on peut prendre le premier venu. Et puis après, ben, c'est ça, c'est un choix qui impacte tout le restant de notre vie. Donc, c'est certain qu'il y a différents degrés de décision. Bon, dans le sens de conséquences à nos décisions, plutôt. Il y a des décisions qui sont moins conséquentes, mais il y a des décisions aussi qui vont l'être beaucoup plus dans ce cas, dans ce cas-là. Donc, vraiment, l'Esprit de Dieu doit être notre premier conseiller. Et vraiment prendre le temps de s'arrêter, parce que souvent, c'est ça, le stress, ben, c'est comme vite, le stress nous presse, nous pousse, veut nous faire prendre des décisions. Puis je pense aussi qu'en même temps, ben, le diable peut s'en mêler beaucoup plus facilement quand on cède au stress. Donc, il nous fait prendre des décisions pas à la lumière de la parole de Dieu et pas à la lumière de ce que l'Esprit de Dieu nous aurait fait prendre comme direction. Oui, parce que quand tu stresses, tu réfléchis pas vraiment. C'est ça. Tu es guidé par ton émotion du moment. Et on sait qu'on ne doit pas se laisser guider par nos émotions. Comme tu dis, on doit se laisser guider par le Saint-Esprit. Et la paix, on ne peut pas prendre une décision si on n'a pas la paix, en fait. Mais trop souvent, on se retrouve en train de prendre des décisions comme ça, qui sont guidées par des peurs, par le stress, par tout ça. Et au final, on réalise qu'on a manqué le but. On est passé à côté de ce qu'on voulait faire. Mais normalement, tout enfant de Dieu doit vraiment rechercher à être rempli de Dieu pour pouvoir faire quelque chose. Les décisions peuvent être, comme tu as dit, simples, qui n'ont pas un grand impact, mais parfois on réalise aussi que ces petites choses qu'on pense petites, mais ça devient des habitudes. Ça devient OK, mais c'est pas grave. Ah oui, hier, ça a bien été. Oui, ça n'a pas impacté ma vie plus que ça. Mais après, devant, on va se retrouver buté quelque part. Devant, on va adopter un système
qui nous permet que Dieu n'est pas notre premier réflexe. On réfléchit juste comme ça, on prend des décisions. Mais demain, qui sait ce sera quoi la décision? Donc, c'est important vraiment, même pour les plus petites choses, de se dire, OK, mais moi, je ne vais pas me laisser être conduite juste comme ça par ce que je ressens sur le moment, par l'agression que le stress m'apporte. Mais même si la chose me semble banale, je veux faire de Dieu mon premier réflexe. Parce que dans le futur, même là, à l'instant, mais c'est ça qui va faire la différence dans ma vie, tout simplement. Et au début de la semaine, on avait parlé du stress chronique et du stress aigu, qui était le stress aigu. On avait dit que c'était le flight or fight response et qu'on disait que c'était un rush d'adrénaline qui venait devant une situation d'un danger qui est perçu immédiat. Et le stress chronique, c'est ce qu'on a parlé depuis le reste de la semaine, le stress qui nous accompagne tous les jours. Et on avait dit que dans le stress aigu, l'adrénaline faisait qu'on répondait tout de suite à un besoin, un danger. On réagissait tout de suite et on avait parlé que des fois, les étudiants utilisaient ce stress-là. Parce qu'on a dit que le stress aussi a des effets physiologiques vraiment dans notre corps. Ça nous donne un mauvais jugement réel. Dans notre perception des choses devient changée. Donc, quand on prend des décisions précipitées, basées sur le stress, déjà, on va prendre des mauvaises décisions. Mais ce que je veux insister, c'est le fait que l'adrénaline va nous faire quelque chose en pensant qu'on l'a réussi. Comme un étudiant qui va faire un travail de dernière minute, il est content parce que l'adrénaline lui permet de faire son travail. Mais si, dans 3 mois, il relit le même travail, il va se rendre compte que, il a peut-être manqué des choses, il aurait pu aller plus profondément, il aurait pu faire une recherche plus vaste, il serait assis, il aurait fait les choses comme il se doit. Donc, c'est ça aussi, quand on prend une décision sur le stress, des fois, la décision peut sembler bonne, comme par exemple l'exemple de la voiture que tu dis. Tu achètes une voiture, ça semble bien, mais avec le recul, tu te dis, mais peut-être que si j'aurais attendu 2 mois de plus, j'aurais pris l'autobus ou j'aurais peut-être demandé à frère un tel de faire du covoiturage avec moi. J'aurais pu économiser pour m'acheter une meilleure auto, ou j'aurais pu trouver un meilleur deal, j'aurais pu attendre un meilleur spécial, etc. Donc, c'est ça aussi de se rappeler que ce n'est pas juste nos émotions, mais physiquement, vraiment, notre cerveau va nous amener à penser que nous sommes dans une clarté alors qu'on n'est pas dans la clarté, on est en fait dans la noirceur. En fait. Parce qu'en fait, on voit un résultat immédiat. Donc l'étudiant se dit, c'est bon, j'ai réussi. Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à finir son devoir. J'ai une voiture, mais ça, le stress nous empêche, si on reste dans cet état de stress, de vraiment réfléchir. On va juste agir, on va produire quelque chose. Ok, c'est bon, on a eu notre résultat immédiat. C'est comme j'ai faim, je vais manger le premier truc qui me passe devant le nez, mais c'est pas forcément quelque chose de bon, mais je vais avoir le sentiment que mon besoin a été répondu parce que j'avais faim et j'ai mangé, mais j'ai pas forcément mangé le meilleur pour moi. Et la Bible dit que celui qui agit dans la précipitation arrive dans la disette. Et en fait, quand on agit dans la précipitation, on pense à très très court terme. C'est ma solution maintenant, et le stress est comme tu disais, je sais plus, quelqu'un a dit ça à un moment donné cette semaine, pourtant je vous écoutais vraiment, mais que le diable aussi en profite pour entrer dans ces cas-là dans les pensées, puis commencer un petit peu à nous détourner. Et en fait, c'est la pensée dans le stress, c'est t'as pas le temps de réfléchir. Si tu réfléchis, c'est déjà trop. Aïe, t'es déjà sur la voie de l'échec. C'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Et comme Mathilde l'a dit, ça je le sais que c'est Mathilde, nous avons toujours le choix. Et même quand les gens, parce que quelquefois c'est les gens qui nous poussent à dire c'est maintenant la réponse, c'est maintenant la réponse. Sérieusement, si c'est vraiment maintenant la réponse et que j'ai pas de réponse à te donner, dans le doute, je vais pas prendre un engagement. Dans le doute, je vais pas acheter quelque chose qui va me coûter une fortune et je vais devoir payer pendant 30 ans. Dans le doute, excuse-moi. Et puis souvent, quand on va dire aux gens, non, j'ai besoin de réfléchir, même ceux qui te mettent de la pression, face à ta détermination à vouloir réfléchir, c'est eux qui vont fléchir. Mais quelquefois, on se laisse submerger, puis on se dit, j'ai pas le choix, il faut maintenant que je réponde, il faut que maintenant je trouve une solution. Et si je réfléchis une seconde de plus, c'est une seconde de perdu, et qu'on a l'impression qu'on est dans l'urgence, et qu'il y a quelqu'un qui va mourir si on prend pas une décision tout de suite. Mais la plupart du temps, en fait, notre décision va nous coûter cher quand on la prend dans le stress. Ouais, il nous est arrivé une situation semblable à ça il y a une quinzaine d'années. Quand on était déménagé dans l'Ouest canadien, on nous avait prêté un véhicule pendant peut-être 4-5 jours, mais on devait vraiment se trouver un véhicule à nous. Et là, les 4-5 jours se sont écoulés. Et puis, on s'est retrouvés les dernières heures, la dernière journée, finalement, chez un concessionnaire. C'était une belle mini-fourgonnette, c'est comme ça que vous appelez ça? Une vanne.
Ouais. Un van. Un van? Un van? Ouais, un van. OK. Un van pour les Français, une vanne pour les Québécois. Yes. Mais on était dans un tourbillon et on s'est trouvé à signer. J'aimais beaucoup, elle était fantastique. On l'a eu pendant 13 ans. Oh, Ah oui. wow. Ah, c'est 13 ans. celle-là. C'est celle-là. Oui, 13 ans. Elle était vraiment fantastique. Elle était pratiquement neuve. Mais on a réalisé, après quelques mois de paiement, qu'on avait signé un taux absolument ridiculement élevé. C'était horrible. Je vois, il a fait « Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? » Et Dieu, dans sa bonté, en fait, on a demandé pardon à Dieu d'avoir agi avec précipitation et aveuglément aussi, comme tu disais, Aurélie, le stress, ben ça nous coupe de notre jugement, nos pensées sont pas claires et c'était vraiment ça. Et ben, Dieu a racheté ça parce que Dieu nous a fait cadeau, on a vendu notre maison, on a pu payer tout en entier, mais on a demandé pardon à Dieu. Et vraiment, très, très peu de temps après, Dieu a agi, Dieu a pourvu. On a remboursé le véhicule au complet et après, ben, on a vraiment profité du véhicule à son maximum. 13 ans, je trouve que c'est vraiment une très bonne moyenne. Mais c'est un exemple dans notre vie où on a vraiment fait une erreur. Mais Dieu est fidèle. Dieu Il y a 15 ans, on a fait une erreur. Bon, ben, ça va. Je dis pas qu'on n'en a pas refait d'autres, mais ça, c'est un exemple flagrant. On a payé pour, hein? On a payé pendant peut-être 2-3 années l'erreur de ce taux d'intérêt-là qui était beaucoup, beaucoup trop élevé. Mais Dieu, dans sa bonté, ben, il n'y a rien que Dieu ne peut pas racheter. Comme mon mari aime à dire, Dieu peut même débrouiller les œufs brouillés. En Dieu, vraiment, quand on se repent, si on réalise qu'on a agi avec vraiment un manque de sagesse, sans avoir consulté Dieu, ben Dieu est fidèle, puis pour nous pardonner, puis racheter la situation encore mieux peut-être qu'avant. Ouais, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui réalisent en fait qu'il y a plusieurs décisions qui sont prises sous le stress. Donc, c'est important vraiment de rappeler ça, c'est que Dieu est bon et Dieu n'a pas un bâton pour nous fouetter si on a mal agi ou on a agi par stress. C'est que Dieu est toujours disponible, Dieu est toujours miséricordieux et il nous traite en fonction de sa miséricorde. C'est vraiment à nous de faire le pas de la repentance, d'identifier que, OK, Seigneur, là, je vois que c'était pas l'Esprit de Dieu qui m'avait conduit. Je me suis laissée guider complètement par la situation qui me dépassait. Et vraiment faire ce pas de repentance et vraiment, j'ai envie de dire, assumer, mais avec Dieu, les conséquences que cela a entraîné dans notre vie et décider aussi vraiment de mettre Dieu à la place qu'il a en fait dans tout ça. Parce que il faut qu'on arrive à réaliser que même si on a fait des erreurs, Dieu, il reste Dieu. Dieu est bon, Dieu est puissant. Dieu peut changer la situation. Dieu peut intervenir aussi à cet instant-là. Mais c'est vraiment de dire à Dieu, Seigneur, je veux que toi, tu viennes dans cette situation. Les choix ont été faits. Peut-être pour certaines personnes, c'est trop tard. On ne peut pas revenir sur le passé. Mais là, c'est, Seigneur, les choix ont été pris. Je me suis comportée pas en fonction de la parole de Dieu. Il y a des mauvais choix dans ma vie et j'ai besoin que toi, tu viennes dans ta miséricorde, dans ta grâce et dans ta compassion, vraiment m'aider à avoir le focus sur toi et à sortir de tous ces choix-là, comme ça a été le cas pour Pasteur Joël et pour toi-même. Oui. Et le stress aussi, quand je dis nous fait voir à courte durée, c'est en plus de la mauvaise façon. Vraiment, il y a pas de foi dans le stress. Et c'est cette pensée qui revient de toute manière... c'est ça ou c'est rien du tout. C'est maintenant ou jamais, et c'est ça ou c'est rien du tout. Et du coup, on se retrouve à faire des choix quelquefois médiocres, des choix qui ne correspondent pas aux standards de la parole de Dieu, qui ne correspondent pas aux standards de Dieu. Et on peut pas dire, bah, c'est Dieu qui m'a poussé à se faire ce choix-là, parce que Dieu n'est pas dans ce genre de choses. Et on parle par exemple du mariage. On se dit, bon, je trouverais pas mieux que cette personne-là. Mais c'est quelqu'un qui ne te respecte pas, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est quelqu'un qui t'humilie, c'est quelqu'un qui ne craint pas Dieu, qui n'honore pas Dieu, mais parce que tu as cette voix qui te dit bah, c'est lui ou c'est personne. Tu ne vas jamais rencontrer quelqu'un de mieux, c'est l'occasion de ta vie et tu es en stress parce que tu te dis bon, bah, le temps passe, etc. Et finalement, on fait des choix comme ça, des choix bas de gamme parce que...
c'est maintenant ou jamais, c'est ça ou c'est rien. Mais ça c'est pas de Dieu. Dieu ne nous parle pas de cette façon-là, en nous mettant une pression qui vient nous accabler, nous couper le souffle, nous empêcher de dormir. Ça nous torture l'âme. On est oppressé, etc. Là, ça veut dire qu'on est en train d'agir sur le stress, que le stress fait entrer la peur et que la peur devient vraiment à ce moment-là une oppression. Et il y a des personnes qui prennent des tournants dans leur vie à ce moment-là. C'est plus du petit stress, c'est vraiment de l'oppression. Ça se transforme en oppression. Et ces choix-là sont des choix qui vont vraiment coûter cher. Et c'est de revenir à la base. Juste confie-toi tout simplement en Dieu. Fais-lui confiance pour aujourd'hui. Fais-lui confiance pour demain. Et ne diminue pas tes standards en général. Pour tout, on parle d'une voiture, mais on parle d'un mari, on parle d'un mariage, on parle d'un travail, d'un choix de vie, d'une qualité de vie, juste seulement parce que tu as cette voix qui te dit « il n'y aura rien de mieux ». Dieu ne parle jamais comme ça. Dieu ne te dira jamais « il n'y aura rien de mieux pour toi ». Ça, c'est pas la voix de Dieu. Et comme tu dis, de faire un choix parce qu'il y a la pression des gens autour, c'est déjà partir du mauvais pied. Parce que si tu dis, par exemple, je fais un choix d'un mariage ou d'une voiture parce qu'il y a la pression des gens, quand on dit que quand on fait un choix sous le stress, on fait un mauvais choix, quand tu auras fait le mauvais choix, les autres vont te dire, je t'avais pas dit, mais je savais pas pourquoi tu l'as fait. Tu vois, les gens ne vont pas dire, ah oui, c'est vrai, on t'avait encouragé. D'accord, on va partager la facture de la voiture avec toi. Non, ils vont te dire, moi, j'avais juste dit ça comme ça. C'est toi qui, tu vois, Donc, c'est vraiment important. Et c'est ça, et ce que tu disais aussi, Aurélie, je crois que tu l'as dit pendant toute la semaine, de se confier en Dieu, même dans les petits problèmes qu'on a, les petites décisions qu'on a à prendre. Par exemple, quand on part d'une voiture, on peut se dire, je sais choisir une voiture, c'est pas ma première auto. Ça n'a pas l'air d'être une grosse décision, mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. Derrière une décision, par exemple, de ça, se cache peut-être un endettement. Derrière cet endettement, peut-être se cache autre chose. Et c'est comme ça que si même dans les petites choses de la vie, on se confie en Dieu, on va vers lui pour qu'il nous guide à prendre une décision, ça va impacter le reste de notre vie, ça va impacter le reste des décisions qu'on a à prendre. Et même dans le stress, on saura dire à ce stress, non, dehors, c'est pas toi que je vais écouter la voix de Dieu. Il y a une chose que le stress nous fait faire aussi, c'est de ne pas être conduit en paix. Et la parole de Dieu aussi nous parle d'être conduit en paix dans nos décisions, dans tout ce qu'on fait. Quand Dieu est avec nous, Dieu, c'est le Dieu de paix, le Dieu d'amour. Et vraiment, on se sent enveloppé, on se sent en sécurité quand on prend une décision. Des fois, ça peut sembler irrationnel, mais on a la paix de Dieu. Et à l'inverse, des fois, il y a des décisions qu'on prend, ça semble rationnel, c'est quelque chose de bien, selon les gens, l'opinion de ma famille, de mes amis, de mes collègues, c'est une bonne chose, mais l'absence de la paix est là. Je n'ai pas de paix. Eh bien, je crois aussi que... Et des fois, c'est la pression des pères qui nous stresse et qui nous force à prendre des décisions qui ne sont pas éclairées avec la paix de l'Esprit de Dieu. Et ça, c'est vraiment une chose qu'on doit apprendre à être attentif, vraiment être attentif à la voix de l'Esprit de Dieu, pardon, mais à la paix, ou vraiment prendre le temps d'analyser dans mon esprit, est-ce que j'ai la paix ou vraiment cette paix de Dieu que je connais, elle n'est pas là du tout, elle n'est pas dans cette décision-là. Puis après, vraiment, c'est d'être obéissant parce que des fois, il y en a qui vont dire comme ça, j'avais besoin d'une maison tout de suite, donc j'ai signé pour cette location-là, mais je n'étais pas vraiment en paix, mais j'ai signé quand même parce que je devais vraiment me trouver une place. Puis après, c'est une série, des fois, de mésaventures désagréables. Je dirais la paix et même la patience aussi. Oui, c'est ça. D'avoir la patience d'attendre le bon moment. Et dans une situation de stress, comme tu dis, tu peux dire, oui, j'ai besoin d'une maison, j'ai besoin d'un véhicule, tout est beau, on peut y aller, mais d'avoir la patience. Et puis, quand tu es dans la patience, d'attendre que Dieu lui-même, il te dise, il te guide par rapport à ce que tu dois faire. Exactement, parce que c'est un pas de foi aussi de marcher dans la paix, de dire, OK, Dieu, tu veux pas que je signe pour ce logement-là, cet appartement-là. Là, après, il faut dire, OK, je suis conduit en paix, mais je te fais confiance aussi que tu as la provision pour un endroit où je vais rester, où je vais demeurer. Donc, Parce que même quand on prend les bonnes décisions conduites par la paix, mais il y a toujours des enjeux, il y a toujours des challenges par la suite
qui font qu'il y a le stress qui va aussi venir pour se greffer sur des bonnes décisions qu'on a prises. Donc, imaginez si vous n'êtes pas conduit par la paix et qu'on s'est juste laissé conduire par la précipitation, mais ça va dégénérer. Alors que si on a été conduit par la paix, même affronter les enjeux futurs qui ont trait à ce dans quoi on est, mais ce sera vraiment différent, complètement différent, et ça va nous porter en fait. C'est cette paix qui doit nous porter, c'est cette paix qui va faire la différence, c'est elle qui va nous permettre de dire oui, ça semble complexe, mais je sais que je fais la bonne chose. Je vais pas me laisser, mes yeux vont pas s'ouvrir sur les réalités, mais mes yeux vont vraiment s'ouvrir sur ce que Dieu m'a dit. C'est Dieu qui m'a conduit là, et ça fait la différence quand on est dans cette situation. Vraiment. Amen. Et dans la parabole du semeur, ça nous dit que il y a une semence qui est semée, mais que les soucis de ce monde ont étouffé la parole et l'ont rendue infructueuse. Et le fait de laisser les soucis dans notre vie, on se dit bon, bah, c'est pas grave, c'est bon, on parle du stress, machin. Ben, voilà, c'est la vie. Mais bon, je pense que quelqu'un qui a écouté toute la semaine peut pas se dire ça aujourd'hui, mais quand même. C'est plus que ça, plus que moi, c'est que Dieu ordonne que je sois puissante et que je porte du fruit, mais si je suis remplie des soucis de la vie, ça va étouffer la parole. La parole ne pourra pas porter de fruit, je ne pourrai pas porter du fruit qui va glorifier, le fruit qui va glorifier Dieu, qui va glorifier mon Père, qui va faire que je vais pouvoir briller, que je vais pouvoir marcher comme lui veut que je marche, être une source de bénédiction. Donc au-delà de moi, de mon bien-être, de mon épanouissement, il y a aussi un autre enjeu, c'est que je veux que la parole qui demeure en moi puisse porter du fruit, puisse s'épanouir et qu'elle soit pas étouffée parce que j'ai décidé de mener ma vie comme moi je le voulais. Donc oui, il y a moi, mais il y a aussi Dieu. Il y a tout le temps cette double perspective. Dieu veut notre bien, mais Dieu veut aussi qu'on soit puissant et qu'on porte du fruit. Donc si je veux vraiment glorifier Dieu dans ma vie, je dois accepter de renoncer au stress, de tout faire pour me fortifier, pour pouvoir faire en sorte que la parole de Dieu puisse avoir tout l'espace en moi de se manifester et de porter du fruit et de pas être un obstacle par une certaine sorte d'orgueil. Et la Bible nous dit « humiliez-vous sous la main puissante de Dieu ». Et une des façons dont on peut s'humilier, c'est de dire à Dieu « oui, je veux faire ce que tu veux, de la manière dont tu veux, et je veux pas le faire par moi-même, même si je peux supporter, même si je suis capable. » Oui, c'est ça. Mais dans le fond, la vie avec Dieu, c'est une aventure de confiance, c'est une aventure de la foi, et de choisir de ne pas se stresser et d'entrer dans la paix, d'entrer dans le repos. Ben, c'est une aventure de foi parce que je décide de faire confiance à Dieu et de ne pas reposer sur mes propres forces. Parce que dans le fond, c'est de ça qu'on a parlé toute la semaine. Si je suis stressée, c'est parce que je pense que je suis capable et je repose sur mes propres forces. Et dans le fond, de marcher dans la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, mais c'est parce que j'ai choisi de remettre mes soucis. J'ai choisi de dire, ben Seigneur, je te fais confiance, plus à toi qu'à mon propre jugement. Dieu, ton jugement est meilleur que le mien. Tes plans sont vraiment parfaits. Ta volonté pour moi est parfaite. Et je choisis de marcher dans la vérité de ta parole. Je choisis de marcher dans les verts pâturages, parce que dans les verts pâturages, Jésus restaure mon âme. Amen. Le psaume 23, c'est un beau psaume qui parle de la paix, que Jésus, c'est notre berger. Quand on suit le bon berger, ben, on est conduit en paix dans tout ça. Donc, on peut méditer même sur ce magnifique psaume. Et moi, je pense à des personnes, j'arrive pas à te penser depuis tout à l'heure, mais se laisser conduire par Dieu, mais c'est aussi parfois accepter de revenir sur ses pas. Et il y a peut-être des personnes qui ont pris des mauvaises décisions et qui sont entrées là-dedans, mais il n'est pas trop tard pour revenir en arrière et dire « mais je m'étais trompée. Mais non, je veux, comme tu as dit, jouir de Dieu, aller au niveau des verts pâturages. » Donc, il y a peut-être des situations qu'aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent peuvent dire ben, « j'avais dit ça hier, mais je demande pardon. Je veux revenir sur mes pas parce que je n'étais pas conduit par l'Esprit de Dieu. J'étais conduit par ma chair. » Donc, il n'est pas trop tard pour ceux qui nous écoutent. C'est encore possible aujourd'hui de faire marche arrière pour certaines situations. Amen. Amen.
Eh bien, merci beaucoup. Je crois que cette série va faire du bien à beaucoup de femmes et nous a fait du bien, nous aussi. Et vraiment, je prie pour que vous puissiez vous décharger. Seigneur, je prie afin que tu viennes ôter les fardeaux de toutes ces femmes qui nous regardent, ces fardeaux qui pèsent tellement lourd depuis tellement d'années. Viens, Seigneur, les décharger. Viens faire ce travail surnaturel dans leur cœur. Et je prie que la paix, que ta paix, Seigneur, qui garde leurs pensées, ta paix surnaturelle vienne sur elles maintenant. Une paix que personne ne peut donner, que le monde ne peut donner, que cette paix qui vient directement de toi vienne sur elles et les enveloppe, Seigneur. Merci pour cette action surnaturelle que tu peux faire. Il n'y a rien qui peut le faire sauf toi, parce que cette paix, il n'y a que toi qui la donne. Alors vraiment, je crois que la paix de Dieu est avec vous, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.